Bienvenue dans l'univers Lorcana et aujourd'hui on se retrouve avec notre champion de Angers, Squeeze. Squeeze, comment vas-tu? Bah, très bien, comme j'ai dit, encore dans l'euphorie du week-end, donc voilà, super. Ah, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir en tout cas aujourd'hui. Tu as gentiment accepté de venir discuter un petit peu de ta decklist et de ton tournoi. Donc ça me fait hyper plaisir de t'avoir en tout cas aujourd'hui. À moi aussi. Super. Alors, dis-moi, on va commencer un petit peu par parler de toi un petit peu. Est-ce que tu peux me dire si tu as un passif de joueur? Est-ce que tu as joué à d'autres TCG avant ou d'autres jeux, une petite expérience? Parle-nous un petit peu de toi. Alors, oui, alors effectivement, comme je suis un peu plus vieux, que les autres joueurs, voilà, donc j'ai commencé un peu avant. Alors j'ai commencé, du temps de Magic, Urza Saga, voilà. Donc, j'ai découvert le jeu, je faisais des petits tournois comme ça, mais bon, sans objectif, hein, voilà, j'étais encore jeune. Et puis, et voilà, et après, bah, il y a un petit groupe de joueurs qui jouaient à un super jeu qui s'appelle, Star Wars, celui par Decipher et Ouais. et et voilà, je suis tombé amoureux du jeu et on a fait une super équipe ensemble. On faisait les championnats de France, d'Europe et voilà. Donc ouais, pour moi, ça reste l'un des jeux de référence incroyables. Star Wars par Decipher. Bon après, il s'est arrêté, la licence a été Ouais, tout à revendue. fait, ouais. J'avais Voilà. Bon, suivi un petit donc peu de loin aussi ce jeu. après j'avais aussi joué à la toute première édition de Pokémon, voilà, mais rapidement, voilà, j'avais pas accroché plus que ça. Et ensuite, bah, surtout, du Warlord. Alors pour ceux qui connaissent AEG, L5R, voilà, donc ils avaient un deuxième jeu, voilà, qui était Warlord et donc, bah, pareil, voilà, là, on a écumé un peu, bah, toute l'Europe, voilà et je faisais partie de la Team Europe qui a battu les États-Unis lors du premier World Conquest et Ah, donc génial voilà, donc on l'anecdote, a un peu, j'adore. voilà et c'est des super, voilà, c'était des super moments, bah, comme tout le monde le dit, mais voilà, humainement, principalement et là, bah, je retrouve ça justement avec, Lorcana donc Ah c'est bah c'est génial. super, c'est une belle expérience en tout cas. Petite anecdote vraiment sympa en tout cas sur ce truc-là des championnats d'Europe, c'est génial. Donc du coup, un bon passif de joueur qui a quand même l'expérience des gros tournois, avec j'imagine beaucoup de joueurs. Et Ouais, donc du il y en coup, a eu pas mal. comment un petit peu t'as appréhendé ce tournoi? Après le chapitre 1, début du chapitre 2, on est dans une méta qui débute, il faut il faut qu'elle se dessine. Comment t'as un petit peu appréhendé ce début de chapitre? Pourquoi t'es parti sur ce deck-là? Dis-nous tout. Alors, moi, je joue un peu de tout, en fait, voilà. Donc je voulais tout tester et voilà, bon, je m'étais libéré un peu de temps avant le tournoi, justement, entre la sortie, bah, du chapitre 2 et le tournoi, bah, pour tout jouer, voilà. Je suis parti sans a priori, voilà, je voulais pas jouer un deck en particulier. Au premier chapitre, je jouais plutôt rouge-violet, voilà. Tous les tournois que j'avais fait avec, voilà, je les avais gagnés, c'était plutôt bien passé. Est-ce que Mais t'avais participé à Octogone déjà à Lyon? ouais, mais j'avais pas pris rouge-violet et voilà, c'était une erreur. Voilà et c'était une erreur. Voilà, ouais, j'avais pris Ember Steel, mais j'avais fait, 4-1-2, voilà, Ok. donc et et donc voilà, j'ai joué Discard, j'ai joué alors, vert gris, c'est mon préféré, hein, voilà, je le jouais déjà dès le chapitre 1, dès le premier jour de chapitre 1, je jouais vert Grimmel, voilà, donc là, je vais être plus de 300 parties sur vert Grimmel, voilà, je voulais vraiment le faire fonctionner, mais voilà, j'avais fait un tournoi local une semaine avant, bah, avant Angers, justement, voilà, j'avais fait 4-0 avec. Je me suis dit: «Bon, je vais jouer, voilà, ça va me dégoûter de jouer ça parce que voilà, je sais qu'il faut pas prendre ce jeu pour les grands tournois» et là, bah, pas de chance, je fais 4-0 et je me dis: «Mince!» mais voilà, la raison l'a emporté et voilà et le rouge-bleu bien sûr, voilà, je l'ai aussi beaucoup joué, mais je pensais que c'était moins bon contre les blitz, quoi. Voilà, ouais, alors la réflexion, enfin, voilà, moi j'aime pas trop, ceux qui parlent de pierre, papier, ciseaux. Bon, c'est vrai qu'on l'entend souvent et voilà, bon, pierre, voilà, bat ciseaux, qui bat papier et voilà. Bon, moi, enfin, je cherche toujours à prendre le jeu, enfin, qui bat, voilà, qui qui bat tous les Qui autres. bat tous les decks. Voilà, c'est ce Ok. que j'ai essayé de trouver, en tout cas et donc bah, voilà, pour moi, c'était le rouge-violet et sa faiblesse, c'est clairement on le verra après, hein, dans la decklist, mais donc sa faiblesse, c'est clairement les blitz et donc voilà, donc bah, c'est pour ça que j'ai un bon package, voilà, anti-blitz et en général, bah, ça passe quand même plutôt pas mal. C'est parfait. Justement, eh ben, on va rebondir justement sur ta decklist. Et donc, on va parler un petit peu de tes choix de cartes qui sont assez osés. Il y a certaines cartes qu'on n'avait pas encore vues, ou encore en tout cas très rarement vues.
Et donc, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu tous ces choix de cartes que tu as mis un petit peu dans ton deck. Bah, pas de souci. Dis-nous tout, dis-nous tout. Ah OK, donc OK, je croyais que tu avais partagé un écran avec, Ah pour qu'on alors voit tout, moi mais moi je l'ai devant alors moi, moi j'essaie je de l'ai me faire devant des moi, évidemment de je l'intégrerai, mais en tout cas tu peux nous en parler directement si tu l'as dans les yeux, oui. non, je l'ai pas dans les yeux, mais bon, dans la tête, ça devrait suffire. Donc voilà, ouais, voilà. Donc ouais, alors le jeu rouge-violet là maintenant, voilà, donc il lui faut surtout, enfin, c'est ça qu'il faut bien comprendre, il lui faut une base solide, quoi. Il lui faut vraiment des fondations pour se construire. Mmh. Avant, c'était pas forcément le cas, voilà, et donc on peut pas jouer de tour 2, bah, des mimes serpents, voilà, si on n'a pas de tour 1, on peut pas jouer de votre roi fait la fête, pareil, si on n'a pas de tour 1, et donc voilà, donc il y a vraiment un choix critique, à faire sur le nombre, de, bah, justement de tour 1 qu'on joue. Alors pour moi, ce sera des 1-3 forcément, vu que je joue votre roi vous invite à la fête, parce que, voilà, si on le joue pas, je pense que, bah, le jeu ne peut pas gagner, hein, clairement contre, Mmh mh. voilà, dans la méta actuelle. Donc voilà, moi j'ai décidé de jouer 6 1-3. Mmh. Voilà, certains en jouent que 5 sur des stats, mais voilà, c'est vraiment la fondation du jeu. Si on n'a pas cette fondation, le jeu, il s'effondre. Donc voilà, moi j'en joue 6 6 pour ça. Mais voilà, Donc on voit 4 tes deux Olaf et tes 4 mini 4 ça effectivement ne qui tient sont en pas. TT1, ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et bon, mini parce que mini, pourquoi jouer mini? Alors bon, certains, je les joue à cause des couleurs, parce que bon, c'est vrai qu'on a tendance à ancrer dans certaines parties plutôt les Maui en premier qui sont rouges. Donc voilà, si on ancre aussi une mini qui, voilà, on ancre un Maui rouge, on joue une mini rouge, bon, ça laisse planer un léger doute, mais voilà, c'est surtout mini, elle peut s'altère, Oui. Donc même si après on la ça voit permet pas ça souvent. permet Donc un peu de faire des voilà, bluffs. c'est vrai que c'est une Effectivement, oui, tout à fait. possibilité supplémentaire. Voilà, c'est une Ça menace s'entend, ouais. supplémentaire Bien sûr, pour tout à l'adversaire. fait. Tout à fait, tout à fait. Hem Et c'est cool d'avoir plusieurs mini en jeu aussi. Ah, elle a les meilleurs, bah, alors voilà, donc il y a des petits flavor text, en dessous, et les flavor text, voilà, de mini, surtout mini, on scooter. Bon voilà, moi j'aime bien lire, tout ça, et ils sont géniaux, donc voilà, je vous invite à aller les lire. Donc voilà, donc il y a la fondation du jeu qui sont, bah, clairement les niveaux 1, les 6 niveaux 1, les 4 votre roi vous invite à la fête, et ensuite alors voilà, donc il faut aussi jouer des niveaux 2. Alors là, il y a beaucoup de choix de niveau 2, alors en plus des mimes serpents, bien sûr, bon ça les mimes serpents c'est joué, mais parfois on a quand même pas de niveau, hein, ça peut arriver rarement, donc c'est bien de jouer un niveau 2 pour quand même, voilà, faire quelque chose. Donc alors il y en a beaucoup qui jouaient dame de cœur, Mmh. et c'est pas mal, c'est ancrable. Mais voilà, donc moi, alors toujours pareil, hein, c'est voilà, ma faiblesse, c'était clairement le blitz, donc j'ai vraiment mis le paquet sur l'anti-blitz, et donc bah, voilà, c'est pour ça que j'ai joué madame, ouais, c'est ça, madame de Tremaine, Oui, à 2, oui, tout alors à non fait. ancrable, mais elle fait un boulot de dingue contre blitz. Alors là, je suis pas tombé contre beaucoup de blitz, c'est vrai, mais voilà, sur mes nombreuses parties, voilà, Ouais, sur sur Pixel le papier Board, ça sur le papier elle prend tout son sens effectivement T2, ouais, tout à fait. voilà, donc on la met T2, bon, on peut gérer un T1, mais surtout après, voilà, hop, on la remonte, on la repose, ça refait perdre un de l'or. On peut le faire, un certain nombre de fois, et ça, bah, ça retarde énormément les jeux Bien blitz, et sûr. surtout, bon ça, il y a beaucoup de monde qui l'a vu, hein, bien sûr, donc on peut la shift T4, voilà. Ça tue une bête adverse, on attaque directement avec, ça retue une bête adverse, et donc avec vraiment les traits main, les niveaux 1, les votre roi vous invite à la fête, et comme on a vu aussi sur la decklist, alors on s'était pas concerté du tout avec, Tsubasa, avec, Most, Diabolical Scheme là. Voilà, donc voilà, ça pareil, voilà, hop, on joue gratuit, un anti-bet, et voilà. Donc j'ai quand même un bon paquet anti-blitz, et voilà, c'était pour ça que je partais assez confiant. Voilà, bah, moi je trouvais le deck fort, voilà, je trouvais le deck fort, il est très stable en fait, voilà, c'est surtout ça qui fait Donc on va dire qu'en fait ton début de games, il est principalement, centré au niveau, voilà, de tous les decks qui vont être, hyper aggro, qui vont aller assez vite en lore avec des petits bodies. On pense surtout aux jaunes violets, on peut penser à, bah, en fait tous les decks qui vont vite, kill aura 2, kill aura 3. On pense au Lilo, on pense au Pidocchio, on pense à tout ça. Et donc forcément ton début de build, enfin en tout cas ton début de game, il est centré autour de ces decks-là en fait. Pour la gestion de ces decks-là pour pas perdre au bout voilà, de c'est 4 ou ça. 5 tours. Voilà, et bon, là avec ce que j'ai, je m'en sors souvent pas mal, hein, voilà. OK. Donc En tout cas, ça a été assez bien pensé, je trouve, parce que c'est des choix qui sont assez forts quand même. Que, ben, on prend le choix de mettre une Trémène, de pas mettre une dame de cœur. Ça, c'est un choix qui est plutôt fort. Parce qu'on sait que la dame de cœur, elle a tout son sens dans sa capacité qui permet justement de gérer un body potentiellement. Donc, le fait de pouvoir shift justement la Trémène, c'est également une très bonne façon de voir les choses.
Et puis après, t'as d'autres cartes effectivement qui peut les remonter pour pouvoir les rejouer après derrière. Donc effectivement, c'est vrai que on perd pas forcément au change d'avoir une Tremaine qui est pas ancrable. Voilà, alors, c'est vrai que tant qu'on l'a pas vu, c'est difficile à imaginer, mais quand on met une Tremaine qui retire un de l'or, au tour 4, on met la deuxième Tremaine qui tue une créature en arrivant, qui en Mm. tue une autre en attaquant, et qu'on la remonte Tout à fait. au tour suivant, et qu'on Mm. rejoue petite Tremaine, grosse Tremaine, c'est c'est l'apocalypse, c'est ingérable. Donc ça, T'as voilà. tout dit, t'as tout Voilà, dit. il faut le voir, Exactement, c'est pour l'apocalypse. il T'as faut le voir. exactement ça. Dans tous les cas, ta game de la. Il me semble que t'as été streamé par Ketal uniquement sur ta finale ou il y a eu d'autres parties où t'as été streamé? Demi-finale aussi, ouais, demi-finale. Demi-finale et finale. Donc dans tous les cas, pour ceux que ça intéresse, les liens des vidéos quand elles sortiront seront en description de la vidéo. Donc vous pourrez également aller voir les parties de Squeeze pour voir un petit peu comment tourne son deck tranquillement. Voilà, donc on a vu TT1, TT2. On part sur TT3 où on voit la mime renard, la maléfique, la mini. Bon, ça, c'est le alors Mm. voilà, donc bon, Mime Renard, Maléfique, bon, ça classique, mais voilà, donc après Mini, effectivement, elle était pas dans la version initiale du jeu, Mhm. mais ouais, elle s'est vite révélée indispensable. Alors au début, voilà, j'en avais mis 4, mais voilà, alors toujours pareil, hein, c'est ça le problème des très main, des mini, voilà, il faut réussir à intégrer des anti-blitz, des anti-miroirs, tout en gardant la structure du jeu, enfin voilà, vraiment. Et, et voilà, donc c'est pour ça, ouais, j'ai essayé d'en mettre 3, d'en mettre 4, mais voilà, après, voilà, ça handicapait beaucoup le moteur de pioche, de Boons, et donc voilà, ça passait plus forcément. De toute Mais façon, plus les chapitres vont arriver, et plus justement ces fameux choix de cartes vont être un peu plus compliqués. Donc forcément, les ratios qui étaient un peu plus simples au chapitre 1 avec des x4, c'était plutôt simple. Là maintenant, commence un petit peu à se réduire, on voit des cartes en x3, des cartes en x2, parce que justement, il faut faire des choix, et puis comme tu disais, on s'imagine une méta, et puis il faut build autour des decks qu'on pense être les plus forts, et surtout les decks contre lesquels on a le plus de difficultés. Et donc c'est pour ça que la mini insaisissable prend son sens justement, parce qu'il faut aussi chercher du lore, et c'est compliqué de chercher des insaisissables, surtout si on joue pas les bonnes combinaisons de couleurs surtout. ouais, alors comme je voyais aussi, alors que ça commençait à être pas mal joué, sur Pixelborn. Bon, alors moi c'est vrai, alors bon, tu me demandais tout à l'heure, voilà, j'ai pas vraiment de team, voilà, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs locaux sur l'île, mais bon, que ça intéresse pas forcément, effectivement, de bouger pour des gros tournois et tout ça. Ouais. Donc moi je me suis dit, effectivement, si je veux m'entraîner sérieusement, j'ai pas le choix. Faut que je monte sur Pixelborn. Et voilà, effectivement, dès qu'on arrive grand maître sur Pixelborn, voilà, on tombe quasiment systématiquement sur les autres grands maîtres. Et à ce moment-là, voilà, ça devient incroyable. Chaque game est voilà, hop, d'un super niveau, et on voit la méta qui évolue toutes les, toutes les 6 heures, toutes les 9 heures. Il y a voilà, la technique qui contre celle voilà, qui est apparue quelques heures avant. Et voilà, si on loupe 2 jours, on comprend plus rien. Mais ouais, donc voilà, ça c'est vraiment ça qui m'a aidé, quoi. C'est bon, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent oui, alors Pixelborn c'est pas terrible, c'est des BO1, mais bon voilà, moi c'était ma seule façon en fait de, voilà, de vraiment m'entraîner. On va dire que Pixelborn, c'est un outil qui est vachement intéressant parce que ça permet justement de pouvoir essayer ses decks, mais on va dire que ce n'est pas assez représentatif de ce qu'un deck peut faire dans un tournoi réel sur 5, 6, 7 rounds, mais justement ça permet à haut niveau en tout cas de pouvoir playtest contre des joueurs qui ont un bon niveau. Et c'est ça le problème de Pixelborn, c'est que souvent les gens sont capés entre le rang or et le rang 2 ou 3 rangs au-dessus. Mais c'est vrai que quand on arrive après dans les rangs vraiment beaucoup plus hauts, c'est là que ça prend tout son sens, où justement il y a tous ces petits plays justement techniques qui vont faire la différence dans des gros tournois. C'est là qu'on va les voir, et c'est là qu'on justement on prend du niveau et on prend de l'expérience sur le deck. Voilà, donc c'est clairement grâce à eux, hein. Bon, voilà, ouais, je le dis, c'est ma team, ma team entre guillemets, voilà, voilà, bon, c'est les grands maîtres sur Pixelborn, Jeba, Nwamnote, Ducky, Wonderland, enfin, voilà, bon, avec qui je joue vraiment très, très souvent, et Ok. voilà, sans eux, j'aurais pas ce niveau clairement. Et c'est bien d'expliquer aussi comment en arriver aussi à gagner un tournoi, c'est-à-dire qu'il y a forcément de l'entraînement, tout ça, mais de jouer contre des gens qui ont un niveau supérieur, ou en tout cas qui est tout le temps là à se renouveler, c'est des joueurs qui se remettent tout le temps en question, et ça fait que notre niveau également évolue dans le même sens, quoi. Ouais, c'est ça, donc voilà, c'était ma stratégie d'entraînement. En tout cas, elle a payé en tout cas. Du coup, vu qu'on a passé TT3, on a TT4, Merlin chèvre, Merlin lapin,
Ouais. Évidemment, Alors ouais, c'est les alors en D4, classico-classiques. ouais, alors enfin, j'ai quand même, hésité ça sur l'ombre de Peter Pan, voilà, donc alors j'ai vu un autre, qui le jouait effectivement parce que voilà, alors, bah, j'avais anticipé, bah, que les rouges-violets joueraient Mini de ce fait comme c'était super fort et bon, c'était apparu beaucoup dans les 2-3 jours avant, enfin en tout cas sur Pixelborn. Là, je me suis dit: «Ah ouais, là, c'est tellement fort que peut-être, voilà». Bah, bon, que les gens avaient déjà sorti Peter Pan et avaient sorti déjà le contre à Peter Pan, mais je me suis dit, enfin bon, voilà, je me suis dit: «Bon, eh, c'est pas grave, je joue avec le jeu que je sais jouer, je serais peut-être un cran en retard, sur la méta, mais au final, non». Donc ça va. Parce que c'est vrai Voilà. que J'ai eu aussi la chance de, voilà, de pas tomber contre les gens, voilà, qui avaient déjà mmh. anticipé Mini. Parce que je rebondis justement sur ça, c'est vrai que, pas forcément tous les joueurs à Angers, allaient être vraiment, sur la méta Pixelborn avec laquelle tu t'entraînais justement, Mmh, parce que, ben, il faut avoir les cartes. Heu, Souvent les gens ont leur choix de deck qui est assez tranché, peut-être, allez, on va dire une semaine ou un petit peu avant et c'est vrai que les gens peuvent être frileux un petit peu de changer de deck un petit peu au dernier moment aussi, ou en tout cas de changer certaines cartes. ouais. Ou trop tenté, voilà, je pense Ou à tenter. Magma, notre pote de Chambray, voilà, qui voulait totalement tout changer, la veille à minuit après avoir perdu contre Tsubasa avec son deck, vert gris. Là, il était prêt à Ah bah, après il y a des animaux partout, hein, tu sais? Il y en a, ils ont pas peur de ils ont peur de rien, c'est sûr. Donc ouais, donc du coup Merlin Chèvre, donc après tu m'as dit que le Peter Pan du coup tu l'avais un petit peu, tu l'avais zappé par rapport à la mini, ouais. Voilà, mais bon, mais il est tout à fait enfin, voilà. Moi je l'adore, hein, voilà. Le Peter Pan, c'est vrai qu'il est enfin, il fait le taf, quoi, c'est énorme. Voilà, je suis content de pas en avoir rencontré en face, quoi. Voilà. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc ensuite au niveau de ta decklist, ben voilà, on a comme je te disais, on a, le Merlin Chèvre, le Merlin Lapin, le Maui, la Yzma, la Trémène, le Maléfique. Donc ça après, ben effectivement on arrive dans les cartes un petit peu plus, qui arrivent un petit peu après, où là, il y a de la gestion de board clairement. Les merlins pour l'orer, le lapin pour piocher, et c'est là que tu vas faire soit ton carte advantage, ou soit bah, clairement défoncer le board adverse. Et ces cartes-là qui en règle générale font très très peur quand on arrive à T6, T7, T8 et plus quoi. Voilà, c'est exactement ça. Bon, après, c'est assez classique, voilà. Alors, faut bien choisir, effectivement, celle qu'on garde en début de partie pour ancrer, celle qu'on relance dans le mulligan, voilà, c'est mais oui, sinon, Tout à rien fait. à dire. Et puis ensuite on passe à tes cartes un petit peu chansons, action, objet. Parle-nous-en un petit peu. Mes amis de l'au-delà, bon ça c'est classique pour pouvoir avoir du carte advantage évidemment. Le plus diabolique, la plus diabolique, Conjuration. Parle-nous un petit peu de cette carte qui, eh ben, un petit peu fait parler d'elle parce que certains étaient très surpris de l'avoir. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, alors, bon, effectivement, je suis étonné que la team, TSI, elle l'ait pas joué, par exemple. Ouais, c'est vrai que c'est voilà, bah, l'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Donc, non, bah, alors toujours pareil, voilà, bon, j'avais prévu contre Blitz, et donc quand on joue un Feu du Dragon, qu'on est déjà en retard sur le board, voilà, effectivement, bon, on joue un Feu du Dragon, bah, finalement, voilà, on n'est pas plus avancé parce que l'autre, il en remet un. Enfin bref, c'est assez mauvais alors que Diabolique Conjuration, voilà, on le joue gratuitement, on le chante et ça Mhm. permet, bah, de continuer à poser, à remonter, enfin voilà, c'est une action supplémentaire. Alors on est rarement embêté par le nombre de cartes, donc alors c'est vrai que c'est pas du card advantage, mais c'est du tempo incroyable et donc voilà. Je Clairement, de pense, toute façon qu'on l'a vu, dans les games, donc c'est ça a clairement justement le même intérêt que Feu du Dragon, sauf qu'il arrive plus tôt, chantable, donc forcément c'est... Ben, toi en plus t'as quasiment que des méchants dans le deck, donc ça voilà, te sera toujours pas de utile. game. Tout à fait. Tout à fait. C'est une carte qui est passée un petit peu sous les radars, j'ai l'impression, qui était un petit peu dans la tête des joueurs, mais je pense pas qu'elle était. Justement, je pense que dans cette optique-là, de tomber contre enfin, d'avoir peur des decks qui lore très vite, elle Mmh. prend son sens, mais peut-être qu'elle n'a pas été prise, en tout cas dans les têtes des autres joueurs, un peu trop au sérieux cette carte, mais effectivement, c'est une très très bonne carte. Tout à fait. Et puis quand elle arrive un peu plus tard, ça te gère n'importe quel gros body qui peut te déranger également. Voilà, ça en gère un et on peut, nous, en jouer un autre. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment que du tempo, quoi, c'est excellent. Soyez prêtes, on la présente plus, de toute façon, une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure carte du jeu. De toute façon, on sait quand on joue contre du rouge, il faut jouer autour, même si c'est difficile de jouer autour. Et puis, tu as mis 2 grimoires. Bah, voilà, il faut gratter un petit peu du lore. Parce qu'au bout d'un moment, bah, gagner une game de lorcana, c'est bien beau de gérer des bodies, mais il faut lorer de temps en temps. Et donc le grimoire, j'imagine, ça te permet de lorer, de grappiller un petit peu ces derniers lores que t'as en fin de partie, quoi.
Ouais, alors je l'ai pas touché souvent, dans le tournoi, c'est vrai, j'aurais OK. bien aimé en finale aussi, bon l'avoir. Bon voilà, là je l'ai vraiment sur le dernier tour, bon ça me permet de marquer le dernier point, mais ouais, je l'ai pas vu tant que ça en fait, donc voilà, OK, dommage. donc ton avis est un peu mitigé ou tu penses qu'il faudrait Ah non, non, il le faut, maximiser le non, ratio? Je pense que x4 ce serait le ah ratio ouais, idéal? voilà, c'est vrai que maintenant, ouais, on peut se poser la question. Alors bon, certains disent jouer plus de mini, moins de miroirs, d'autres, disent 3 miroirs. Peut-être qu'on en verra 4 miroirs. Ouais, je dis miroirs, mais c'est voilà, je suis pardon, hein, Oui. c'est le spellbook, voilà. Bon, je suis encore sur le Magic Mirror, voilà, OK. du chapitre 1, mais ouais, bon, ça on va voir à la fin, Et du coup, dans cette liste, est-ce que, tu aurais quelque chose à changer, à faire évoluer? Est-ce que tu as déjà des pistes un petit peu sur comment tu verrais le deck un petit peu évoluer dans les prochaines semaines? ouais, bah, j'ai dit: «Ouais, alors, l'ombre de Peter Pan, dans voilà, si on voit beaucoup de rouge-violet, ça va devenir très fort, mais c'est non ancrable. Le troisième spellbook, bah, voilà, c'est plus fort que 2. Bien sûr. Voilà, donc ouais, des petits changements comme ça à la marge. Bon, ouais, c'est vrai que les Yzma, on a tendance à les diminuer un peu, mais bon, on peut pas rentrer autant de non ancrables que ça pour autant, donc voilà, faut faire attention. Et le be prepared, enfin, alors je reviens dessus, alors bon, c'est vrai que c'est tellement évident qu'on n'en parle pas trop, mais enfin, voilà, c'est important surtout c'est de savoir quoi jouer au tour 5 et au tour 6 et voilà, déjà préparer son tour 8 après le be pre parce qu'en général, celui qui joue le be prepared, bah, l'autre jouera en premier donc voilà et donc il est désavantagé parce qu'il y a toujours une trait main qui traîne, par derrière donc voilà. Bon, moi, ma technique secrète, c'est toujours de garder, voilà, donc un merlin lapin, voilà, derrière le be prepared, voilà, c'est pas quelque chose qu'on aime bien. Voilà, donc en général, les gens le jouent avant le be prepared, mais voilà, c'est beaucoup plus fort après, de mon expérience en tout cas. OK, bah, tu vois, ça, c'est une petite technique à essayer chez vous, en tout cas. Super, donc maintenant qu'on a vu ta decklist, on va parler un petit peu de ton tournoi. Au niveau de ta prépa, tu nous as dit, voilà, beaucoup de pixelborn justement avec des grands joueurs en tout cas connus de la commu, pixelborn. Hem, Est-ce que tu fais beaucoup de tournois locaux, je pars chez toi? Bah, on essaye de faire vivre quand même le jeu localement, donc oui, bah, voilà, j'en ai fait alors voilà, on en fait peut-être une fois tous les 15 jours, 3 semaines. On a fait quelques drafts, voilà, quand ça se présente, on n'hésite pas à en faire. Moi, j'adore OK, le draft, hein, aussi et je trouve ce format extraordinaire, donc jouez-le, voilà. Bon, en plus, voilà et bah, ça permet justement, bah, de découvrir certaines cartes comme, voilà. Bon, c'est vrai que je l'ai encore plus découvert, en draft, le contrat, irrévocable là, ouais, voilà, c'est une carte, bah, aussi pareil que j'ai pensé intégrer aussi, bah, bon certains il y en a beaucoup qui parlent d'Elsa, mais le contrat, voilà, c'est voilà. Bon, moi, c'est une carte qui me fait peur, honnêtement, voilà, je vois le contrat sur la table en face, voilà. Bon, je l'ai pas vu, donc je suis content, mais peut-être, qu'on le verra par la suite et donc voilà, ça permet de découvrir plein de cartes comme ça et voilà et ensuite, bah, justement de voilà, pour construire, des decks futurs avec et c'est super bien et ouais. voilà, donc oui, des petits tournois locaux, voilà, j'en fais, voilà, 1 fois tous les 15 jours, 3 semaines à peu près. OK, mais la plupart de ton temps, on va dire que c'est surtout du pixelborn où tu travailles vraiment le format qui se trouve là-bas, en tout cas. Voilà, enfin, De toute c'est façon vraiment le si on peut pas ouais, se c'est le déplacer, fun. c'est un petit peu pas le on n'a pas trop le choix dans tous les cas. Ah ouais, c'est ça. Voilà, mais c'est vraiment plus pour le fun de jouer, enfin tous les decks, voilà. C'est vrai que j'ai envie de tester vraiment tout et c'est voilà, c'est vraiment du plaisir en fait. OK, bah, super. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet au niveau de ton tournoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ton ressenti au niveau de ton tournoi, au niveau de tes rounds, sur quoi tu es tombé? Quel deck t'a posé le plus de problèmes? Là où tu t'es senti vraiment à l'aise, où tu as déroulé? Explique-nous un petit peu ton tournoi, c'est la partie vraiment que tout le monde attend, je pense. D'accord. Hem, alors, 1re ronde, je tombe, alors bon, moi j'ai jamais de chance à chaque fois. En première ronde, je me dis: «Bon, là, ça va être une ronde un petit peu plus cool, je vais tomber contre des joueurs, enfin voilà, un petit peu moins entraînés», mais à chaque fois, je me prends tout de suite un joueur super sérieux, donc voilà, pas le temps de voilà, pas le temps de se mettre en jambe et donc bah, là, je tombe contre un gars qui était assez sûr de lui, qui pensait avoir un jeu, bah, qui était jamais vu original. C'était le Steel Song, avec la flûte, du Ouais. dormeur. Bon, ça bon, comme je vous parle sur Pixelborn, bon, effectivement, je l'avais vu, mais donc et il fait peur effectivement, donc il m'a pris une game, ouais, voilà. Il m'a pris une game, assez vite et
Et voilà, c'est le style song flûte. Bon, voilà. Bon, je sais pas si les gens connaissent, mais enfin, je pense que oui, hein, maintenant. Alors, son problème, bah, c'est qu'il a beaucoup de cartes non ancrables et donc, ouais, je pense qu'il est pas assez stable. Voilà, c'est vrai que j'ai hésité à le jouer à un moment, mais ouais, voilà, pas assez stable entre tous les rêves bleus, Grabur Sword, Let the Storm Rage On, flûte, enfin, voilà. Pour ceux qui Ouais, ne c'est vrai connaissent qu'on pas va, en tout cas, c'est une on va carte, faire. la flûte c'est une carte objet, qui s'incline lorsque vous jouez une chanson durant votre tour, vous pouvez incliner la carte et gagner un de l'or. En gros, ça permet de chanter, de faire n'importe quelle chanson, et comme Silsong, c'est le deck par excellence qui joue le plus de chansons, en tout cas du jeu, permet de grappiller un peu dans le même esprit que le grimoire qu'on a vu un petit peu dans Violet, mais différemment. Donc permet de gratter des lores, et puis ben, ça joue tout le package Stitch, la petite Cendrillon qui permet de chanter à 3 dès le T2, etc., etc. Donc ça peut monter très vite en lore, également. Voilà, et rouge-violet, bah, voilà, donc c'est un jeu contrôle, mais voilà, il contrôle pas les items et donc bah, c'est vrai que bon, moi j'étais assez confiant contre Ember Steel, bon, même si c'est le seul des rondes que j'ai rencontré, mais voilà, le gars il me pose 2 flûtes sur la table, il joue une chanson par tour, bah T'as l'or de 2 très rapidement, ça va vite. voilà, c'est vrai qu'on se sent impuissant quand même parfois. Donc voilà, donc là je fais 2-1 et voilà, c'était pas facile pour une Donc au première ronde. final, t'attendais une round tranquille, finalement, il t'a Ouais, c'est vraiment ça. mis en jambe et tu t'es dit, allez, c'est bon, maintenant je rentre dans le tournoi de suite, quoi. Ouais, ouais, je me suis dit: «Bon, ah si chaque partie est comme ça va être compliqué quand même», voilà. Du coup, round 2, t'as vu quoi? Alors ronde 2, je tombe contre un joueur qui me sort, un tapis de Magic, champion, tout ça. Je suis dit: «Ah déjà, ça va encore une fois pas être facile» et donc je tombe contre un vert, jaune, discard. Ouais, Donc voilà, la première partie, il me sort la discard, mais il me sort pas le prince Jean, donc voilà, c'est pas trop compliqué. Je gagne assez facilement. Bon, le problème du vert jaune discard, hein, voilà, c'est qu'il gère pas le board en fait. Donc dès qu'on pose une mini sur la table, dès qu'on pose des Madame Mime, bah, ça va être assez compliqué. oui, Voilà, donc ouais, ça s'est passé assez, assez bah, facilement, ouais. ouais, assez vite. Et à la deuxième, il me sort le prince Jean. Bon, effectivement, alors il a 8 cartes en main. Moi, j'en ai plus une seule, mais voilà, le mal est fait, on va dire. Voilà, bon, j'ai posé une Tremaine sur la table, voilà, une Madame Mime, un Merlin, et voilà, c'est difficile pour lui de gérer. Donc voilà, finalement, voilà, ça passe plutôt bien. Ok, donc finalement une round 2 qui est plutôt assez tranquille, tant mieux, comme ça au moins ça te permet un petit peu de souffler Ah tranquillement. ouais, alors ouais, et ça qui est génial, alors effectivement, je finis assez vite et là, bah, le food truck est arrivé, est disponible et ouais, je finis, 30 minutes avant la fin de la ronde environ et donc bah, voilà, hop, j'ai de la chance, je vais au food truck directement dès la fin de la ronde 2 alors que la pause était à la fin de la ronde 3. Voilà et voilà, je mange directement, il était, voilà, près de midi et bon, voilà, c'est vrai que j'ai eu des bonnes conditions pour ça, voilà. Donc J'ai eu de la ch vous voyez, ça c'est le secret d'un champion, c'est d'aller manger rapidement, et plus vite vous mangez, et comme ça vous êtes bien frais pour le reste de la journée. On commence à comprendre tes petits secrets maintenant, ça y est. Tu commences à nous donner un petit peu tes tips de champion. Donc du coup, après du coup ton petit repas au food truck, round 3. alors ronde 3 là, je tombe contre un joueur local. Ouais, donc bon, on parle alors à chaque fois, voilà, les joueurs étaient plutôt sympas, hein, voilà. Donc on parle beaucoup avant, pendant, voilà, un peu de notre expérience, d'où on vient, donc voilà, enfin, bon, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire en tout cas, donc voilà. Bon, alors que certains sont un peu fermés, bon après c'est tout, mais non, là, ça va, je suis tombé sur pas mal de joueurs assez ouverts et voilà, donc un joueur rouge-violet local, mais lui, c'était plus une version, voilà, où il veut se battre en fait. Donc il veut se battre un peu avec des Sherkan, avec des. Alors bon, je sais plus s'il jouait Ratigan ou pas, mais bon, voilà. Et donc bah, le rouge-violet contrôle contre le rouge-violet fight, voilà, ça passe aussi relativement bien. Donc bah, pareil, voilà, je fais 2-0, je pense, voilà, assez rapidement. Et bon, voilà, ça permet de pas, voilà, pas laisser trop d'influx nerveux, on va dire. Et voilà, donc rien de spécial à dire. Voilà, la version contrôle, elle est plus forte que la version qui se bat de toute façon. Donc Ok, voilà. donc là on va arriver à peu près à la moitié de ton tournoi, et pour l'instant on va dire que t'as pas eu de deck surprise, on va dire tous les decks que t'as rencontrés, c'est des decks Ouais, je les connaissais. contre lesquels Ouais. voilà, tu t'étais déjà préparé, ou dans lesquels t'avais déjà joué, donc au final, pour l'instant, pour l'instant t'as pas trop de... Non, pour le moment, pas de surprise. Bon, voilà, même si la ronde 1 était quand même assez compliquée, hein, mais voilà, j'ai pas été surpris, effectivement. Bon, voilà, je savais exactement quelle carte ancrer, quelle carte jouer, il y a pas de
Non, mais c'est vachement intéressant justement de voir justement que le fait de s'être entraîné contre tout type de deck, tout type de decklist, ben, permet justement d'avoir cet avantage-là de moins prendre le temps de réfléchir et d'être plus sûr de ses moves. Et c'est ça aussi qui fait la différence en game, en tout cas. Ouais, alors ça, c'est vachement important parce que, bref, après, c'est un peu comme les joueurs d'échecs, hein, voilà. Bon, en général, les premiers coups, voilà, ils les jouent sans réfléchir très rapidement. C'est des schémas qu'ils ont déjà vus et revus Mmh. et donc ouais, alors ça, effectivement, sur les gros tournois, ça fait la différence parce que, ouais, si on commence à réfléchir, allez, pendant 2 minutes dès les tours, 2-3 et ben, voilà, ouais, à la fin, c'est ça qui provoque des draws ou quand on tombe contre un joueur peut-être qui est un petit peu lent. Alors OK, le gars, il a mis 35 minutes sur les 50 peut-être à lui, mais bon voilà, nous si on avait joué plus vite aussi et bah, voilà, parfois c'est ça aussi qui fait la différence. Alors bon, certes, l'autre, bon, est à blâmer peut-être, bon voilà, bon après il l'a peut-être pas fait intentionnellement, hein, voilà, bon il avait vraiment besoin de réfléchir, mais voilà, nous le fait, bah, de jouer quasi, bah, automatiquement avec, voilà, des schémas de jeu qu'on a déjà vus, 100 fois et ben voilà, ça nous Ça donne te plus permet de chance d'avoir des aussi. auto des automatismes, pardon, qui fait que, ben, c'est beaucoup plus fluide au niveau de ton gameplay, quoi. Bah, ouais et c'est beaucoup plus reposant, voilà, bon parce que, voilà, si on doit réfléchir sur chaque play, enfin à la fin on est voilà, on est vraiment fatigué et donc voilà, c'est Bah, c'est clairement un confort de savoir comment jouer et quoi jouer au bon moment. C'est hyper confortable. voilà donc ça, voilà, ça c'est vrai que ça m'a aidé aussi, ouais, l'entraînement, sur Pixelborn, de ce côté-là. Super. Round 4, il me semble qu'on est à la round 4 maintenant. Ouais, alors je pense que c'est celle-là qui est là, voilà, donc là j'arrive en table 2 et je suis effondré, je tombe contre, bah, voilà, notre pote de de chambrette de Airbnb, Kevin là, Tsubasa justement et et voilà, je me dis: «Ah non, c'est pas possible». Enfin voilà, il y en a forcément un qui va éliminer l'autre et et voilà. Donc là, je suis vraiment, voilà, je suis pas content de de ce pairing quoi, clairement. Donc mais bon voilà, après c'est tout, hein, donc bah, lui, bon, je pense que tous les viewers, ils ont vu la sa version. En gros, c'est la même que moi, mais alors voilà, c'est vraiment un hasard, hein, voilà, lui, il l'a fait de son côté. Voilà, moi, j'ai fait mes tests de mon côté, voilà, donc je savais absolument pas ce qu'il jouait avant OK. d'être, sur place, mais bon, voilà, j'étais un peu plus playtesté, donc bah, effectivement, lui n'avait pas vu Mini, en fait et voilà, mais pour le peu de playtest, qu'il a fait, voilà, bah, il avait quand même vu, plus Diabolique Conjuration, enfin, il a vu plein de choses, vraiment, donc voilà, c'est un excellent joueur, voilà. Ouais, c'est incroyable qu'il soit arrivé avec un jeu aussi optimisé, avec, voilà, aussi peu de tests, quoi, donc OK. voilà et donc bah, effectivement, voilà, alors là, c'est vrai que je gagne vraiment ouais, je gagne facilement, rapidement. Encore une fois, Mini, bah, qui prend l'avantage comme on a vu dans la finale, hein. C'est voilà et non, j'ai rien à dire. Ouais, c'est vrai que c'était une game beaucoup plus facile, que la finale donc voilà, ça s'est passé rapidement mais bon, bah, j'étais déçu de ma victoire, quand même. Ouais, de laisser, on va dire, le copain un petit peu sur le côté, mais au final, les choses, sont bien faites. Vous avez pu vous retrouver en finale, donc au final, c'était un mal pour un bien, on va dire, pour tous les 2. Ah ouais, mais je suis bon, ça se finit bien mais c'est vrai que j'étais abattu quand même. Bah, je pense que lui devait l'être encore plus, je pense. Non, 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 lui est resté positif. Non, c'est voilà, je pense que j'étais plus, voilà, mais déçu que lui, quoi. Mais bon, donc tant mieux, ça va. Comme j'ai vu qu'il repartait, je me suis dit: «Allez, faut Ouais, on après, y faut, croit». faut remotiver les troupes après, ça se Ouais, fait ouais, tranquillement, ouais. Bon, super, donc du coup, la round 4 s'est passée contre Tsubasa, du coup. Et round ouais. 5. Alors, en round 5, je me souviens absolument pas. J'ai dû tomber alors comme je suis plus tombé sur du je suis plus tombé sur du embrassier, j'ai eu que la première, donc ça devait être du rouge-violet, mais voilà, bon, encore une fois, ouais, c'est vrai que, enfin, que j'ai un rouge-violet qui est pas mal contre rouge-violet. Alors bon, si je me trompe, totalement, voilà, je suis Hmm. désolé pour mon adversaire, Il y a mais aucun ouais, problème. enfin, c'est vrai qu'il y a ouais, voilà, enfin, c'est vrai qu'il y a rien eu de notable, sur cette, partie, enfin, Ok, rien que, donc voilà, rien, je me souvienne, ok. voilà, donc on passe, voilà. Mais la game 6, alors ça voilà, celle-là, par contre, ouais, parce que donc là, j'arrive à 5-0 si je me trompe pas et effectivement, voilà, donc là, je tombe contre celui qui va finir premier des rondes et là, effectivement, là, c'est la surprise. Ah, là, c'est ma première surprise. Je pense jouer contre un bleu-rouge, classique, hein, sucette, arrête, enfin, plume en forme d'arrête et pas du tout. Alors voilà, donc là, c'est le premier jeu, voilà, vraiment, voilà, il me joue des cartes, je m'y attends absolument pas et je me dis:
Bah, alors bon, au début, j'étais plutôt confiant, je dis: «Bon OK, c'est juste des personnages, qui lore, bon voilà, je vais le contrôler facilement» et au final, bah, je vois que la partie, bon, elle se passe pas Comme comme prévu, prévu. que ça lore quand même, plus vite, voilà, que ce que je croyais Ouais. et voilà donc bah, effectivement, ouais, j'ai pas fait les bons choix, clairement sur la première partie donc Mmh. voilà, donc il la gagne, par effet de surprise mais voilà, franchement bravo parce que voilà, c'est un deck, voilà, qui sort, de nulle part, Bien voilà, sûr. s'il l'a construit lui-même, franchement, voilà, gros GG à lui Non, mais ouais, et de toute façon, il est arrivé 1er des rounds comme tu l'as dit, je crois qu'il ah a ouais, été invaincu si je dis pas de bêtises ouais, et voilà, c'est ça. donc du coup, c'est vrai que, gros GG à lui qui a pu sortir son rouge bleu un petit peu, en sous-marin Ah ouais, et puis totalement. d'avoir pu perf comme ça, mais au final, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de se retrouver contre un deck, où forcément, bah, justement, on n'a pas fait des tests, on n'a pas regardé un petit peu ce que ça faisait en détail. On a cette surprise-là qui fait que sur une game alors peut-être que si jamais, vous étiez recroisés dans le tournoi, ça serait passé différemment, mais Alors voilà, alors après alors effectivement, après notre, 2e partie, alors bon, en plus, bon ça, enfin, alors j'ai pas trop de chance, je tire ni les minis, ni les grimoires, enfin qui permet vraiment de lorer rapidement et lui, bon, enfin, c'est vrai qu'il a pas trop de solutions en début de partie contre ça donc j'aurais bien aimé les avoir mais voilà, bon, je ne les touche pas, voilà. Bon après je comprends qu'il faut plus recycler les cartes de pioche en fait, voilà, donc effectivement, voilà, donc si j'avais préparé un plan de jeu au cas où je retombais contre lui, voilà, sur le top 8 qui était donc, bah, voilà, privilégié effectivement, grimoire mini, voilà et recycler que la pioche parce qu'à la fin, voilà, bah, il m'a eu au card advantage en fait et donc voilà, il avait plus de cartes que moi donc c'est mmh, lui qui l'a emporté logiquement donc bravo. La série me met 2-0, voilà. net, Dans le net et monde, bien clair, joué, ouais. OK. voilà. Donc pour l'instant, première défaite, tu te retrouves du coup 5-1, voilà. en 5-1, en 5-1 avant de débuter cette 7e round et là, du coup, qu'est-ce que tu te dis? Parce que on arrive il nous reste 2 rounds. 2 rounds, si jamais tu fais une défaite, ça va être très compliqué d'être dans le top 8. Une égalité, ça peut passer. Qu'est-ce que Ouais, tu te dis du coup avec ces 2 rounds du coup, qui te restent? bah, alors j'avais l'expérience un peu du tournoi de Lyon, où j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'égalité, voilà, donc c'est pas, voilà, donc je me suis dit, «Bon ça va, j'ai encore, la possibilité de faire un draw en fait», voilà, enfin bon, Tout à fait, c'est ce que je me dis, tout à voilà. fait. Peut-être à tort, mais en tout cas, voilà, je me dis: «C'est bon, si je fais un draw, je passe encore». Donc la game suivante, c'était une game ah ouais, alors je me souviens, c'était une game, alors c'était rouge-violet aussi, Pour donc changer. un peu plus baston, donc pareil, j'étais assez confiant, mais néanmoins, voilà, je perds une partie et là, ouais, il doit rester, moins de 10 minutes. Il reste un 10 minutes, on est à 1-1, je me dis: «Bon, voilà, bon j'ai fait bon une égalité, bon, voilà». Bon, j'avais prévu, cette éventualité, je dis: «Bon, bah, voilà, bon, il reste moins de 10 minutes, on a aucune chance de la finir en fait» et là, bon, il y a l'arbitre, juste à côté, bon voilà, moi qui voit, bah, sur le fait, bon, qu'on partait peut-être, sur un draw en fait et il fait: «Ah bah non, voilà, bon effectivement, bon, voilà, si vous jouez vite, voilà, vous avez peut-être le temps, jouez la joie» et donc bah, effectivement, je dis: «Bon allez, On y go, on y va. on la joue» et là, bah, ouais et là, alors littéralement, voilà, bah, je sais que je peux lorer plus vite que lui si je tire mini, donc je me dis: «Allez, moi je vais la jouer super vite» et là, voilà, alors littéralement, je fais, donc là, je joue en 2 actions par seconde. Alors ça semble pas beaucoup pour ceux qui font du RTS, hein, StarCraft et tout ça, mais voilà, je lui déroule, je fais: «Pioche, pioche, 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 paf, j'attaque, hop, vas-y à toi» et voilà, ça pendant toute la partie. Alors, c'est vrai que c'est assez perturbant pour les adversaires en général parce que voilà, alors ouais, alors ça m'était déjà arrivé, bah, au tournoi, bah, bon, à un tournoi où je jouais rouge-violet, voilà. Bon, surtout dans le chapitre 1, il fallait que je joue très vite et donc bah, effectivement, quand on joue très vite, voilà, bah, ça déstabilise les adversaires parfois et c'est vrai, bah, qu'ils ont tendance à essayer, bah, de ce fait, de jouer vite parce qu'ils disent: «Ah mince, là je réfléchis», voilà, bah, effectivement, j'ai l'impression, enfin, que c'est moi qui fais exprès de et donc ils réfléchissent et peut-être, bah, voilà, soit ils jouent vite et ils jouent moins bien, soit ils réfléchissent à autre chose, au fait, bah, voilà, que de réfléchir, voilà, ça ralentit la game, donc ils sont peut-être et ouais, je pense, enfin, parfois ça les fait sortir de la partie, un petit peu et donc ils ont tendance à faire plus d'erreurs, en fait, mais voilà. Alors clairement, c'était pas mon intention, hein, voilà, c'était pas mon intention de faire ça, mais voilà, là, c'est vrai, enfin, que le jeu, il est sorti, à une vitesse, incroyable. Le gars, il disait: «Hop, c'est bon, c'est à toi, hop, je détape, je pioche, je joue, tout, vas-y à toi» et et ça pendant, C'est 5-6 vachement tours intéressant.
Et ah ouais, voilà et la partie, bah, voilà, finalement, on l'a fini avant la fin des rondes et donc bah, ça effectivement, voilà, ça aurait pu faire basculer le tournoi, le fait, bah, de décider de faire un draw, voilà, à la place de la jouer. Et bah ça, Voilà, c'est donc ça, vachement c'était intéressant assez parce que mémorable justement, également. j'allais y venir. J'allais y venir justement à ce mimique-là de jouer au même rythme que l'adversaire, c'est-à-dire que quand on a tendance à avoir un adversaire qui va réfléchir, à prendre le temps en tout cas de réfléchir à ses plays, où on a tendance un petit peu à mimer et à prendre son temps également. Et donc, pas forcément pour faire exprès évidemment, hein, mais je sais pas, il y a peut-être le cerveau qui fait on a tendance à mimer le truc là ou à se presser justement quand on voit quelqu'un se presser. Et c'est vrai que ce truc-là, de se presser et de jouer, et puis tu jouais correctement, hein, parce que tu connaissais ton Ah deck. ouais, là, j'ai fait des vraiment très, très bons plays, voilà, il y avait pas de souci. Alors bon, il y avait même un arbitre, bah, justement, voilà, bon, qui était, bon, à côté de nous, qui surveillait parce qu'il dit: «Bah, effectivement, quand on joue vite, souvent, on a tendance à faire beaucoup de misplays» et là, il a vu, c'était propre, bon, mais il surveillait effectivement particulièrement, voilà, bon, Non, d'autant super. qu'on était proche, voilà, de la time limit donc Donc on va dire que tu peux presque remercier ce judge d'avoir dit, les gars, allez, on bah, oui, s'active, c'est vrai. faites votre game, les gars, Ouais, faites votre game. alors effectivement, alors ouais, parce que alors bon, alors mon erreur aussi, c'est de pas avoir de montre. Et donc, voilà, je savais pas exactement combien de temps il restait. Alors bon, c'est bien, bah, parce que voilà, bon, ça évite de se dire aussi: «Bon, là, il reste que autant, donc sur la deuxième game, voilà, je vais jouer un peu moins rapidement», mais voilà, donc là, je jouais un peu, hop, à l'aveugle, hein, ce qui est pas bien. Donc du coup, tu nous confirmes qu'il n'y avait pas de timer dans la salle? Il n'y avait pas Ah non, d'écran, non, il y avait pas de il n'y avait timer, rien du dans tout? la salle, voilà. Alors ouais, ils annonçaient les 20 minutes, mais voilà, bon après quand on est dans une partie, enfin, c'est difficile de, voilà, de savoir si c'est écoulé, 3 minutes ou 7 minutes ou voilà, Non, mais parfois, c'est vrai, c'est vrai. donc Donc ouais, voilà, donc ça petit tips effectivement, pour les voilà, prochains tournois, c'est jouer la vite, montre. ouais. Jouer vite, voilà. C'est à vous d'imposer votre rythme. Si vous imposez votre rythme, bah, voilà, forcément, ce sera pas le rythme de l'adversaire et ce sera lui qui sera perturbé et voilà, c'est Tout à fait. Non, mais c'est un très bon conseil et c'est très bien de le dire aussi, effectivement. Donc, du coup, tu arrives à arriver à la fin du temps en ayant terminé la partie et en gagnant justement cette septième voilà, ouais. round. Donc, j'imagine que là, tu es ravi puisque tu arrives justement en dernier round et là, donc là, tu plus le choix. C'est on la win ou limite égalité pour espérer être top, Voilà, c'est mais ça. la défaite, Là, je c'est pas possible, quoi. voilà, donc là, je peux pas perdre. Ouais. Donc effectivement, alors, on étudie de près, voilà, le classement, hein, clairement, hein. Voilà, donc moi, je suis second Oui. à ce moment-là. Ah et je tombe contre mon adversaire et là, je vois qu'il est huitième. Alors bon, c'est vrai que ça m'arrange pas forcément de ce fait. Parce que bon, je me dis: «Peut-être que voilà, bon, si on fait une égalité, voilà, peut-être qu'il sera pas dedans». Mais voilà, on commence à faire des calculs, à regarder qui joue contre qui et là, bah, effectivement, voilà, enfin, voilà. Bon, nous, on compte que si on fait draw et ben, voilà, ça passe, voilà, tous les 2. Bon, lui, en plus, a eu un parcours assez incroyable. Bon, il le raconte, dans le stream, du head judge là de Vogel, voilà et donc bon voilà, bon lui ça lui plaît bien aussi de faire, top 8 mais il était vraiment hyper fébrile. Il le tremblait, il était comme ça, «Tu sûr? Tu sûr?» et voilà. Bon, donc on voyait que mais voilà, bon finalement je finis par le convaincre, par des mathématiques. Je sais que bon voilà, qu'on passe tous les 2. Bon, il décide de me faire confiance alors, bon je le remercie. Voilà, je le remercie. Bah, c'est celui après qui perdra malheureusement en quart de finale contre Tsubasa, donc avec une version rouge-violet plutôt blitz. Alors, Oui. voilà, bon, lui pensait qu'il avait clairement l'avantage, contre un rouge-violet contrôle. Bah, bon après, voilà, bon, ouais, bon, on en a Bien parlé sûr, tout à l'heure, hein, avec enfin une version avec qui des est sions, assez tant que la game n'a pas été mais faite, bon, dans tous les cas. voilà. Mais j'aurais pu très bien perdre lui aussi et donc, voilà, je me dis: «Bah, si on va tous les 2 dans le top 8 et surtout, voilà, ah, ça permet de souffler, de marcher un peu, de prendre l'air. Enfin, c'est vraiment confortable avant le top 8 quoi, voilà, plutôt que de faire une game encore qui va nous épuiser et donc voilà, je le remercie. C'est vrai que ça a permis, Du coup, moi, j'aimerais revenir justement sur d'entamer le ces top 8 de manière plus bien voilà, sûr. En tout cas, moi, sereine comme j'aimerais toujours. revenir sur ces draws un petit peu intentionnels qui sont dans le jeu, parce que je sais qu'il y en a certains sur certains Discord qui ne comprennent pas ce choix-là en disant bon, bah, le mieux c'est de jouer les games, mais la draw intentionnelle fait partie pour le moment, en tout cas, des rulings officiels qui ont été donnés par Ravensburger dans tous les cas. Les draws intentionnels peuvent être faites en tournoi. Et donc forcément, des joueurs qui euh, ont assez de victoires pour arracher justement leur place en top grâce à cette draw-là, méritent entièrement leur place parce que ils se sont donné aussi les moyens de pouvoir justement pour cette dernière round avoir cette draw et pouvoir passer quand même. Donc
c'est aussi dû à leur bon parcours, en tout cas de début de tournoi, qui leur permet justement de souffler un petit peu avant d'attaquer le top, parce que le top, c'est un tournoi dans le tournoi. C'est-à-dire qu'il y a le tournoi des rounds, qui est particulier. Dès qu'on arrive du coup en top cut, c'est soit on gagne, soit on rentre à la maison. Donc c'est un tournoi totalement différent. Ouais, bon voilà, bon et ça évite aussi un peu les attitudes un peu, hop, hypocrites où on va jouer, notre tour, pendant 5 minutes, enfin voilà, pour faire, bah, justement pour au final finir sur un draw quand même donc voilà, enfin c'est difficile, voilà, quand il y a vraiment Dans tous ça, les cas, ces ouais, draws-là intentionnels sont autorisés. Donc à partir de ce moment-là, tant que ça fait partie, en tout cas, de l'entièreté du jeu, elles sont totalement légales. Il n'y a aucun problème là-dessus, en tout cas. Donc ouais, super. Donc tu termines avec ta draw, et donc du coup, tu ah termines c'est ça, en X1-1, une ouais, draw, c'est une ça. égalité, et le reste que des victoires. Et tu termines combien au niveau du classement, du coup? Donc 5e, de ce fait, avec la draw Donc là. Donc de 2 à cinquième 5 et sur mon 200 joueurs et adversaire, plus? voilà qui était 8e, bah, finit 7e avec, la draw intentionnelle. Parfait. Donc au final, voilà, cinquième sur 200 joueurs et plus, ou 200 joueurs, il me semble. Et donc, bah, Jusque-là. j'imagine que tu étais, ravi déjà d'en arriver là. Bah, ouais et là, j'apprends que Tsubasa, bah, pareil, passe, dans le top 8. Voilà, celui que j'ai battu, voilà, mon pote Tsubasa et donc bah, là, on était enfin, c'était incroyable. Déjà, on avait dit si une personne arrive dans le top 8, mais là, 2 dans la même chambre et voilà, on était C'est génial, c'est une super histoire en tout cas. Et avant de commencer le tournoi, est-ce que tu avais l'espérance d'atteindre le top? Tu te disais que c'était possible et que tu allais y arriver, au moment où tu te dis, moi, mon objectif, c'est de faire autre chose. Évidemment, l'objectif, c'est de gagner, mais en étant un peu rationnel sur 200 joueurs, non, bah, voilà. Alors, j'avais dit avant le tournoi, je savais que le deck était fort, il était très stable, très fort donc bon, voilà, je sais enfin, pour mes adversaires, voilà, enfin, qu'il faudra vraiment se battre, voilà, pour avoir la win, hein, clairement donc voilà, je savais qu'il était fort mais après, pareil, hein, voilà, je sais que si je tombe sur un blitz, une mauvaise sortie, bien voilà, hein, sûr. je peux me faire sortir, donc voilà, je savais qu'il y avait ce côté aléatoire donc non, je pensais pas forcément faire top 8. Je pensais pas forcément faire top 8. Voilà, je m'étais préparé à voilà, donc c'était une bonne surprise là, franchement, c'était Bon, une bah bonne surprise. super. En tout cas, tu fais un beau top sur ce tournoi-là. Et puis, on attaque du coup le top cut. Et on commence du coup les quarts de finale, le top 8. Du coup, contre quoi tu joues? Voilà. Alors, bah, contre un joueur que je connaissais pas, bon, qui a priori était assez connu. Alors je me souviens plus de son nom de ce fait, voilà, un qui a fait 6-0-2, là, qui était invaincu avec un rouge violet qui joue Aladdin, les Aladdin. On parle Alors, de désolé, voilà, je me Kelzenox, souviens lui ouais, aussi. voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, pareil, je me dis: «Tiens, bah, cool, c'est un rouge-violet». Je vois qu'il joue du Aladdin, je me dis: «Voilà, c'est un rouge-violet plutôt combat, c'est bon pour moi». C'est ce que je me dis. Ok. Donc voilà, ça, c'est mon état d'esprit. Donc j'étais plutôt confiant. Première partie se passe, plutôt bien, voilà. Bon, lui, voilà, bon, lui a dit, enfin, qu'il avait pas fait, des sorties extraordinaires non plus, donc ça, je comprends. Donc la première partie se passe plutôt bien et la deuxième, par contre, voilà, donc là, j'ai eu très peur. Voilà. Bon, après, je sais qu'il l'a pas raconté à un moment, mais voilà. Donc il a son Aladdin et à un moment, et ben, il me lock, ouais, sur la table. Voilà, je suis bloqué. Il a 2 petits Aladdins, je sais qu'il a le gros en main Mhm. parce qu'il a fait remonter. Voilà, hop, il joue Pinocchio, pareil qu'il refait remonter. Donc moi, dès que je l'or, enfin, lui, je sais, il pose Aladdin, bim, hop, voilà, il me fait retomber. J'avais grimoire, sur la table, mais voilà, je marquais qu'un, c'était trop lent. Donc il y avait 2 petits Aladdins, j'avais 9 d'encre et voilà, je sais que si je fais quelque chose, bah, voilà, je me fais avoir et si je fais rien, je me fais avoir aussi. Donc heu, donc voilà, là, j'étais bon, là, je faisais moins le malin que que lors de la première game et donc voilà, alors et là, bah, j'ai fait un move, alors ouais, en plus, ouais, j'avais plus beaucoup de cartes en main, je devais en avoir 3 quelque chose comme ça et donc bah, c'est là que Most Diabolical Scheme, voilà, a servi vraiment beaucoup. Donc je lui fais Yzma, donc la grosse Yzma à 6 sur le premier Aladdin, sur le premier petit Aladdin. Bon, en général, c'est pas ce qu'on veut faire, hein, voilà, c'est carte advantage, pour l'adversaire et je fais, bah, justement Most Diabolical Team, sur le deuxième. Et voilà, parce qu'il a vu que j'avais ancré en plus mes 3. Bon voilà, j'étais obligé, j'avais pas le choix, mes Tiss and Ambition. Bon normalement Tiss and Ambition, voilà, c'est ce qui permet de gérer Aladdin. J'en ai ancré 3 sur le début de partie, voilà. Donc il Ouais. sait que j'en ai plus. Donc lui il dit: «C'est bon, hop, voilà, si j'en pose 2, il ne peut pas me les gérer en fait» et voilà, il a bien joué de ce côté-là, franchement, voilà.
Je me suis dit: «Mince», puis à chaque fois il remontait ça à -1 de l'or. Moi je faisais +1, il me mettait -, après je pars bim, -2, le gros Aladdin qui arrive et voilà, je pouvais plus rien faire et donc alors effectivement ça m'a coûté 2 cartes pour un Aladdin. Il a fait le card advantage avec Lisma sur le deuxième, mais voilà, hop, après la game elle se déroule toute seule et voilà et je finis mais ouais, voilà. Mais j'étais loqué, c'était bien joué à lui, Ouais, ouais, il c'était avait très bien bien joué. regardé toutes les cartes, voilà effectivement que j'avais ancrées, il avait adapté son jeu pour ça et franchement, j'ai eu, ouais, il est bon, quoi. Donc un beau quart de finale en tout cas contre Calzinox. Ouais, ouais, franchement, Qui se bravo termine à du lui. coup en 2-0 pour toi. Voilà, c'est ça, donc OK, assez vite encore, donc pareil, donc on a voilà, c'est bien, ça permet de souffler encore une fois tout à fait. et voilà, donc j'attends les résultats de Tsubasa, hein, forcément. Voilà et donc hop, donc on le voit sortir, donc bah, c'est la game qui est streamée, hein, par Ketal et voilà et il gagne, 2-1, vraiment sur le fil, donc voilà, donc on saute partout, Bah, c'était forcément. voilà. Voilà, incroyable et donc voilà et on rencontre, bah, tous les 2 après jaune-gris, en demi-finale. Ouais. Alors, bah, c'est pareil, bah, voilà, là, c'est la game, bah, qui sera streamée et que tu mettras en dessous sûrement de la vidéo, Oui, voilà, donc un jaune-gris, bah, un jaune-gris plutôt contrôle, voilà, donc il y a pas les Stitch, il contrôle assez, donc bon, moi je contrôle, mais bon, effectivement, ouais, enfin, je pense que, voilà, le rouge-violet, est meilleur en contrôle, hein, forcément oui, que le jaune-gris. Et voilà, bon donc bien faire attention juste à jouer autour des rêves bleus, bon voilà, pas avoir des mains de 10 cartes, bon voilà, donc j'ai juste essayé de poser, suffisamment, ni trop ni trop peu. Bon voilà, c'était Cendrillon surtout je pense, voilà, qui pouvait retourner, voilà, un peu la partie donc voilà, je gardais toujours quelque chose contre. Encore une fois, Most Diabolical Scheme, voilà, qui a servi en plus des Be Prepared et des Tremaine et des Maléfiques et voilà, c'était de toute voilà, façon je pense que ouais, tu voilà. connais le plan de jeu de Bastille de toute façon et puis tu Ouais, savais voilà, quoi donc ça garder c'est à quel moment donc effectivement il y avait là encore une fois pas de surprise par rapport au deck adverse donc tu savais comment gérer la partie assez facilement. voilà, mais voilà, donc effectivement, bah, c'était le deuxième embrassier, voilà, que je rencontrais du tournoi et voilà, c'est assez bien passé. OK, Encore une parfait fois, donc voilà, 2-0 tu as l'air également? de regarder la game, voilà, pour avoir plus de détails, mais Ouais, bien et sûr, tout donc à fait. 2-0 assez rapidement, voilà, Ouais. pareil encore, enfin assez rapidement, pas au terme, des 50 minutes en tout cas, donc ça permet de souffler et on attend Tsubasa encore, bon voilà, qui a une game encore, un petit peu plus longue, mais bon, mais qui s'en sort bien aussi, 2-0 et donc voilà, et donc bah, ça va faire, bah, miroir rouge-violet, La pour la revanche finale. déjà, la revanche entre les Déjà la copains. revanche, ouais, effectivement. La Alors, revanche des copains qui se retrouvent du coup en finale, donc c'est chouette. J'imagine que voilà, lui avait un petit ah peu bah, cet esprit, alors revanchard? déjà 2 dans le top 8, c'était Ouais, c'est incroyable. Alors là, c'est totalement inimaginable, effectivement, c'est voilà. bah, bien sûr. Et on est voilà, hop, on était fous. Puis alors, on se met d'accord, bon, en avant, enfin en avant, donc avant de commencer la partie pour, bah, pour splitter en fait, voilà. On les lots en fait, on sait voilà, comme ça, il y a pas de bon, OK. tout le monde sera content, voilà, donc ça se passe dans une très bonne ambiance. Bon, alors effectivement, voilà, moi je sais que Mini, voilà, c'est la bête noire de son jeu, hein, donc si j'arrive à la placer, c'est fini. Donc c'est ce qui se passe dans la première. Voilà, bon, c'est vrai que ça a déroulé, comme du papier à musique, hein, comme on dit, tour 1, tour 2 le serpent, tour 3 Mini, enfin bon, ça c'est vraiment voilà, donc la première, voilà, je la gagne, grâce à ça, clairement, grâce à Mini. La deuxième, voilà, bon, là par contre, il arrive à voilà, donc il fait des bons trades et il arrive à pareil, hein, il bon, ouais, c'est pas du card advantage, il fait Most Diabolical Scheme justement sur ma mini, bon, avant qu'elle ait pu faire, quoi que ce soit, donc il prend 2 cartes pour ma mini, il utilise 2 cartes pour mon serpent, mais voilà et au final, voilà, bah, il a très bien fait de faire ça, hein, c'était voilà et là, bah, je pioche, ouais, mon moteur de pioche, se met pas en marche, je pioche pas grimoire, lui il en pioche 2 et voilà, je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce petit à petit et voilà. Et donc ça fait 1-1. Yes. Donc heu, donc plus qu'une game et là, bah, effectivement, l'arbitre nous dit, il reste plus beaucoup de temps et donc alors plus beaucoup, mais je savais pas exactement. Alors lui avait une montre, moi j'en avais pas. OK. Alors, ça pareil, voilà. Là, je regrette parce qu'effectivement, est-ce qu'il restait 13 minutes? Est-ce qu'il restait 7 minutes? Ça change pas mal de choses. Oui. J'en ai aucune idée. Voilà et donc bah, alors je commence. Donc je me dis: «Voilà, bon, j'ai un départ un peu meilleur que lui, voilà, donc je vais privilégier». Bon, c'est pour ça qu'on voit, des plays un peu douteux, hein, voilà. S'il restait plus de temps, j'aurais peut-être pas joué comme ça. Mais là, voilà, là clairement,
bah, j'optimise, le board, les remontées de chèvre, au détriment du card advantage Bien sûr. et voilà et donc je me dis: «Mais ouais, on joue des tours, mais alors il restait quand même, Ouais, pas finalement, il mal de temps». restait Bon, pas tant, voilà. ouais, pas Bon, pour tant. autant, je fais pas de slow play, hein, bon Bien voilà. sûr, Bon, clairement, voilà. Bon, bah, je pense que j'ai mélangé plus vite que lui, enfin j'étais quand même, bon voilà, donc je reste quand même voilà, je la joue pour la jouer, mais voilà, c'est vrai que je me dis: «Eh mince, bon, là mon Olaf, bah, j'aurais préféré l'ancrer dans une partie plus longue, ça j'aurais préféré remonter autre chose pour du card advantage» et puis ça déroule et puis voilà, hop, toujours pas de time. Bon, au final, la time arrive quand même. J'avais 4-5 de l'or, 4-5 de l'or, voilà, enfin de plus. Bon, ouais, j'ai réussi à conserver avec, un be prepared et un goat, que j'ai réussi à reposer. Mais voilà, lui, j'avais compté son parce que bon, il faut toujours compter, hein, quand bien on est sûr, en rouge-violet, voilà, on sait si l'adversaire a 6 ancres et bah, il peut mettre, goat plus le remonter et voilà, s'il a 10 ancres, bah, il peut faire goat, remonter, regoat, voilà. Donc il faut toujours prévoir, effectivement, bah, d'avoir cette marge de 2 lore, s'il a 6 ancres, ou 3 lore s'il a 10 ancres et voilà, donc là, c'est vrai qu'avec son nombre d'encres, il en avait quand même pas mal. Je me suis dit: «Bah, voilà, s'il a les bonnes cartes, peut-être qu'il peut m'avoir quand même». Mais bon, finalement, et finalement, ça s'est joué à ton avantage et donc du coup, tu as pu, terminer cette game au nombre de l'or, du coup, au bout des 5 tours additionnels. voilà. Bon, c'est pas très glorieux, mais Mais encore une voilà. fois, c'est, les règles établies, du coup, et on joue avec les règles officielles et en tout cas, tu ressors vainqueur de ce tournoi à 200 joueurs en G, qui est le plus gros tournoi, en tout cas en France, c'est sûr, européen, peut-être aussi. Aucune Donc idée, mais ah donc au non, mais final, c'est voilà. très belle performance. Voilà, je m'attendais pas à ça, hein, clairement, donc super content et voilà, Donc là, encore j'imagine, une fois, il y a tous les copains qui vous félicitent, j'imagine, ça doit être quelque chose, ah, hein? alors la rentrée dans le Airbnb avec, bon voilà, nous tous qui voilà, qui faisons des super résultats, bon voilà, on se connaissait pas avant le tournoi, on s'est enfin voilà, on a cherché du co-hébergement, bon voilà, bon un peu avec des gens qu'on connaissait pas du tout le niveau et tout et on se retrouve avec des résultats, Ah, c'est génial. sensationnels. Ah non mais voilà, donc on peut ça a ouvert des boîtes de boosters, Ah bah, voilà, alors, pour ceux qui ne sont pas plein au courant d'enchantés qui sont sortis, enfin pour ceux qui ne c'était sont pas au c'était, courant, on aimerait quand même, savoir, les lots que vous avez splittés, donc du coup, ce que vous avez eu comme lot et ce que vous avez pu tirer un petit peu. ouais. Alors, bah, pour le premier c'était 2 boîtes de boosters, hein, chapitre 1, chapitre 2, 2 troves, chapitre 1, chapitre 2 et C'est 2 beau. coffrets cadeaux, chapitre 1, chapitre 2 et voilà et pour le deuxième moitié moins, c'était une boîte, un trove et voilà, un coffret cadeau, mais bon, voilà, encore une fois, on a partagé, voilà, il y a pas de souci, c'était dit, ce qui est dit, hein, donc voilà et j'étais très content, voilà, pour lui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc du coup, vous avez pu tirer des petites trucs sympas? Ah bah, voilà, plein d'enchantés qui sont sortis, enfin c'était une orgie, des Ah bah là, ah non, mais faut rendre les gens jaloux là. Tu es obligé de nous dire un petit peu ce que vous avez eu là. ah alors, voilà, bon j'avoue je me souviens plus trop, mais je sais qu'il y a eu, ouais, il y a eu, enfin voilà, une Cendrillon enchantée, un Sherkan enchanté, une bête je pense aussi. Voilà, bon voilà, hop, Ouais, avec on des croirait belles cartes, ouais. mais voilà, tout s'est parfait, mais tout s'est passé de manière idyllique quoi, voilà, vraiment. Ouais. On a eu de la chance, bah, sur qui on est tombé, voilà, le courant est passé super bien directement. En plus, c'était des super joueurs de tournoi, on fait des super résultats. Hop, les lots, on revient, on tire des choses incroyables. Enfin, c'est Ouais, donc au voilà, final, tu c'est ressors ton pareil du week-end mieux, quoi, tu ressors c'est ton week-end, c'est génial quoi, tu as passé un super week-end. excellent. Bah, de toute façon, rien que de gagner et de faire ce résultat-là, forcément, on en revient content, mais en plus, quand on se fait des copains, quand on passe un bon week-end, qu'on rencontre des gens et que Mais ça se voilà, passe comme j'espère ça, clairement. c'est génial. Bon, donc là, bah, voilà, qu'on va garder contact et qu'on rejouera ensemble parce que, voilà, Ah bah, je pense qu'à mon comme avis, j'apprécie je pense que vous allez un bien garder joueur contact, ouais, effectivement. extraordinaire, bon, voilà, bon ça, enfin, j'espère pouvoir, m'entraîner avec eux pour les prochains tournois maintenant. Ah, c'est Donc génial, c'est super. En tout cas, après ce tournoi, c'est quoi pour toi le bilan que tu tires un petit peu de ce tournoi-là? Et vers quoi se dirigent un petit peu tes prochains, tournois, projets que tu vas avoir ces prochaines semaines ou ces prochains mois? alors là, bah, j'étais déjà inscrit à un tournoi, à Calais. Là, justement, il y a un tournoi, Win the Box, à Calais à la fin de la semaine, donc là, Ah, dimanche. Donc voilà, bon, là, c'est vrai, enfin, au début, j'étais vachement motivé pour y aller. Bon, bah, là, c'est vrai, quand on sort, de tout ça, enfin, on est rincé, quoi, on est épuisé et donc bon, là, c'est vrai que je suis pas pressé d'y être, voilà. Mais voilà, donc voilà, j'avoue, voilà, je sais pas du tout, ce que je vais jouer, je sais voilà,
là, je suis pas dedans encore, du tout, donc on verra. Mais je vais T'inquiète peut-être, pas, me t'as faire, mérité, t'as sortir, mérité le temps du repos, t'inquiète pas. voilà. Et bon, mais là, maintenant que je sais que les decklists sont sortis, on devrait en voir pas mal, mais voilà, Bien donc un sûr. tournoi pour ceux qui regardent et qui savent pas, 80 joueurs à caler, 2 displays pour le premier, donc Écoute, allez-y, ça peut valoir le coup. c'est l'occasion de nous ressortir de Désenchanté encore, hein, écoute, qu'est-ce que tu veux? Et puis après, ben, non, voilà, rien de prévu, voilà. Donc là, j'avais appris il y a pas longtemps qu'il y a les Lorcana Days 2, mais voilà, bon, qui doit être plein déjà depuis pas mal de Oui, temps, oui. mais voilà, ouais, bon, voilà, enfin, j'avoue que j'étais pas au courant particulièrement et voilà, donc voilà, nous, on est un peu isolés, dans le nord de la France, bon, voilà. Et ça, ouais, enfin, comme il y a pas une communauté, enfin, voilà, des vraies équipes de joueurs, des vraies choses comme ça, enfin, ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir les informations, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. donc Et voilà, heureusement on que du coup verra. les Discords sont là pour essayer de passer les infos au maximum dans tous les cas. Heureusement, voilà, donc si vous êtes au courant, dites-le moi, ça m'intéresse. Dites à Squeeze si vous voulez perdre votre tournoi et qu'il gagne tous les lots, appelez-le pour lui dire où est-ce qu'il y a des tournois les gars. Voilà, ça c'est le mot. Du coup, OK. est-ce que, du coup, pour conclure un petit peu, est-ce que tu as des remerciements pour certains joueurs, pour qui que ce L'organisation, alors c'est vrai, hein, il y a eu un peu, voilà, un petit débat là-dessus, sur les proxys et voilà, bon, enfin, c'est vrai quoi, bon, qu'on comprenait pas trop donc bon, on n'était pas ravis. Alors on a décidé de passer au magasin la veille justement, voilà, pour cette Source Proxy, voilà, bon, parce qu'on pouvait pas jouer de carte en anglais, mais si on avait une carte en anglais, il fallait la Ah version oui, française. Alors on se dit: «Bah, ouais, mais je comprends pas, on a la vraie carte anglaise, sinon on va sortir la version française». Bah, voilà, qui n'a pas le bon texte pour la montrer à l'autre joueur. Enfin, c'est un mais peu carrément. Ah ouais. bon, donc là, j'avoue, ça nous a mais bon, au final, voilà, on a su que juste, voilà, des petites proxys papier, ça allait. Donc, bah, c'est pour ça, dans la première game de Ketal, là, on voit des jolis proxys, voilà. Voilà, faites main, on s'est marré, voilà, le samedi soir justement à les faire, à les dessiner. On a dit: «Ah bah ouais, bon bah là si on les passe en stream, c'est obligé qu'on les montre» et enfin voilà, bon, voilà, pour finalement quelque chose qui nous embêtait un peu. Bon voilà, on a réussi à le tourner en quelque chose de positif Ouais. et voilà, qui nous a bien fait rire donc voilà et non, bah, l'organisation bien, voilà, il y avait à manger pour tout le monde, il y a pas de voilà, j'ai rien à dire. Ouais, je pensais que ce serait un peu plus strict au niveau des decklists. Alors bon, j'ai embêté, mes compagnons de Airbnb là pour, voilà, revérifier, voilà, passer en revue vraiment chaque sleeve, voilà. Bon effectivement, voilà, qu'il y avait pas de poke dessus, que voilà donc désolé pour ça, mais bon, au moins après, voilà. Bon, c'est vrai qu'on fait le tournoi plus sereinement, bon voilà, sans risque effectivement que l'adversaire alors bon, j'avais vu, hein, voilà, bon Tsubasa, il avait une pochette un petit peu pliée encore. Je lui avais dit la veille, mais bon voilà, je n'ai rien dit en finale, hein, mais bon, voilà. Lui, je sais que c'était pas, volontaire, enfin, voilà, donc Oui, bien sûr. mais bon, ouais, mais à Lyon, enfin, c'était vraiment très, très strict. Il y avait tout le temps des deck checks, voilà, bon, on peut tomber sur une carte fausse, voilà, qu'on a achetée sur Card Market et on se fait éliminer pour ça, enfin, voilà. Ça, Ouais, c'est faut faire vrai très qu'on n'est attention, jamais faut faire à très l'abri de attention. ça, donc on Tout à essaie de fait. faire, ce qu'on peut, mais donc voilà, non, franchement, voilà, c'était bon, voilà, je pense qu'il a vu, voilà, que tout se passait bien. Bon, donc il y a pas voulu mettre de pression non plus supplémentaire, et donc voilà, je pense que ça s'est bien équilibré, donc c'était super. Merci aux arbitres. Bon bah super. Du coup, d'autres remerciements ou pour toi, tu fait un petit peu le tour? Ah, bah, alors Cadiz, hein, voilà, parce que bon, c'est grâce à lui, bah, effectivement, voilà, c'est grâce à son Chan, bah, voilà, que j'ai demandé justement, bah, voilà, quelqu'un pour, co-héberger. C'est grâce à lui, donc on a rencontré Tsubasa, Magma et donc voilà, merci à l'Orcadis et on a fait des photos avec tout le monde. Bah, on a rencontré, bah, la team TSI qui sont super sympas. Enfin, voilà, donc non, c'est que du positif. Il y a que Si des cracks sur son Discord. voilà. Ils sont géniaux, ils sont géniaux. Ouais, bah, c'est super. Bon, en tout cas, te remercie encore une fois. Merci à toi d'être venu, d'avoir partagé un petit peu ton expérience sur ce tournoi. Ça m'a fait très plaisir de t'écouter en tout cas, d'avoir un petit peu ta façon de voir le jeu, ta façon de voir ton deck et comment tu t'es entraîné. Franchement, c'est hyper intéressant et je suis sûr que d'autres personnes vont écouter ta parole avec attention, j'en suis sûr. OK. Bon, bah, voilà. Bon, si ça a pu apprendre quelque chose à quelqu'un, tant mieux. Je suis content. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, d'envoyer un petit MP à notre ami, j'imagine qu'il vous répondra avec plaisir évidemment. N'hésitez surtout pas. Pour nous, en tout cas, Bien on se sûr, même, retrouvera hop, voilà. dites-moi? Voilà, bah, effectivement, sur du prêt de cartes, ça, enfin, voilà, bon, moi, j'ai vu, enfin, pas mal de joueurs qui disent: «Ah, voilà, bon, effectivement, j'aimerais bien jouer ça, mais j'ai pas les cartes». Enfin, voilà, faut pas hésiter à demander. Enfin, nous, on prête, souvent, voilà, plein de cartes à tout le monde, enfin, vraiment pour pas être,
voilà, enfin, bon, pour jouer dans les meilleures conditions, donc demandez quoi. Voilà, souvent Donc les super, joueurs, ça leur super. pose pas de problème. C'est génial, voilà, donc surtout n'hésitez pas à demander autour de vous, à demander à certains joueurs. Hem, les joueurs sont accessibles, OK, donc surtout ne pas hésiter si vous avez la moindre question ou le moindre souci par rapport à certaines cartes, on vous répondra, avec gentillesse, ne vous inquiétez pas. Merci à toi encore une fois, merci, je te Ah remercie 1000 merci. fois, mais voilà, c'est vraiment sincère et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain deck profile ou un prochain instant rolling. Je vous dis à la prochaine. Salut. Salut.